On y va donc pour Rue 226 avec Salam alaikum Aladji. Alhamdulillah wa ishi hakar kanari ato manillah alhamdulillah kudumbake ashira kudumbake ushmana kudumbake alhamdulillah Charlie comme je disais j'ai dit quoi même comme tu disais on t'écoute. Voilà et je vais demander à mon invité est-ce que tu as déjà mangé riz de funérailles? Oh. Oui. Oui. Bon, funérailles, ça veut dire... bon, si par exemple vous partez... funérailles, c'est funérailles, pour pas allonger ce qui est coup. Non, si vous êtes par exemple après les cimetières, si vous revenez, voilà. On peut donner de l'eau aux gens, oui. Riz là même. Oui, j'ai déjà mangé. C'est comment? C'est doux, c'est comment? C'est doux, c'est doux. C'est la douleur qui fait mal. Non, laisse douleur là. Laisse douleur, on sait que douleur, il y a douleur. Douleur, ça, on sait ça. Mais quand bien le riz là, c'est comment? Le riz là, c'est doux. C'est bon, parce qu'ils ont bien préparé. Ce sont des gens qui savent préparer, qui ont préparé. Mais pourquoi vous demandez piment? Piment? Non, mais attends, mais c'est la nourriture, ça doit rentrer dans le ventre. C'est la... Oui. Aujourd'hui, la tête en paix. C'est tombé sur os. Il est dessus. Non, en fait, parce que c'est logique. Parce qu'en fait, c'est la douleur. Mais ça rentre dans le ventre. Imaginez si on... Mais piment aussi, là, ça brille dans le ventre. C'est-à-dire que tu as deux douleurs, toi seul. Non, ça brille. Non, mais ça brille dans le ventre. Mais la personne, c'est une habitude pour la personne. Donc, ça veut dire s'il a demandé piment, ça veut pas dire qu'il réunit au fait la mort, au fait la mort. Mais si, est-ce que c'est un endroit où on doit demander piment? Donc, attends, mais de toute façon, si... Sinon, on est sur le plateau et vous, hein. Non, mais si, en fait, les dames ont préparé, ils ont prévu du piment. Moi, ils demandent à ceux qui servent là, est-ce que vous avez prévu du piment? Non, mais il faut penser à celui qui est parti. Non. C'est pas un endroit où on doit demander piment. Non, attendez, moi, je suis d'accord avec vous. On vous regarde. Je suis d'accord avec vous. Mais... les dames ont préparé. C'est sûr qu'ils ne vont pas cuisiner du riz blanc. Je prends un exemple, si c'est du riz gras. Ce n'est pas du riz blanc qu'ils vont faire. Ils vont mettre des épices. Même si c'est la douleur, les dames vont couper. Voilà. Si ils vont mettre la viande, ils vont aller payer la viande. Il y a la douleur, mais ils vont aller payer la viande. Donc, ils savent que pour préparer, il y a une communauté, un type de personnes qui mangent avec piment et un type de personnes qui mangent sans piment. Donc, ça veut dire, si on sert, la personne qui sert, qui vient, est-ce qu'il y a du piment? Même s'il y a la douleur. Mais de toute façon, même avec la douleur, là, vous pensez que les gens n'ont pas mangé? Non, mais ils vont manger. Oui. Mais si c'est toi, tu vois qu'il n'y a pas de piment dedans. Est-ce que tu vas demander au piment ou tu n'as pas demandé? Non, ça dépend au fait pas du moral, mais vous savez, les gens n'ont pas la même manière de réagir en face des situations. Il y a des gens qui vont demander, parce que celui qui va venir te demander là, c'est ceux qui ont été affectés pour servir, c'est pas ceux qui sont forcément dans la douleur, c'est ceux qui viennent aider à pouvoir... Bon, c'est bon, je vous séparer comme ça, c'est bon. Donc, si l'invité est fini, alors tu vas répondre. Non, je ne vais pas répondre. Maintenant, pour finir, ça c'était juste tirer un peu l'invité. Voilà, c'est pour dire que bon, souvent il y a des situations, il faut savoir demander, il y a des souvent, voilà, il faut te débrouiller, tu vois, comme ça. Voilà, Charlie, et moi je vais dire aussi souvent, il faut avoir la foi en Dieu. Voilà, tout ce qui nous arrive, c'est Dieu. Voilà, parce que moi j'ai un frère et vraiment ça n'allait pas, tout n'allait pas chez lui. Un jour, parce qu'il prie, il fait tout, mais ça va pas. Voilà, un jour il s'est découragé et puis il allait regarder, il s'est arrêté comme ça et puis il regarde le ciel, il dit Dieu. Moi, je demande tout ce que tu me donnes, tout ce que je veux, tu ne me donnes pas. Moi, ce que je demande aujourd'hui, là, je veux que tu n'as qu'à partir, il faut me tuer même. Mais c'est de mal connaître Dieu. Il n'a même pas fini ça, là, voilà, brique qui quitte en haut. Brique, je ne sais pas où c'est quitté. Il priait comme ça. Il a vu brique là venir. Brique venir. Et puis il est quitté, brique il est tombé en brou. Il dit voilà, si c'est pour tuer l'homme là, c'est pas. J'ai dit, faut me donner l'argent depuis là. Tu peux pas, hein. Mais j'ai dit, bon, me tuer là. Voilà, brique. Merci Charlie, c'était Alhaji Kiliachi. Ouais. C'est Dieu. Ok. Hein, si c'est vous l'argent, il donne pas, mais pour te tuer. Il donne pas vite. Mais pourquoi j'étais où? Mais qu'est-ce que lui il faisait comme travail? Hein? Non, il s'est débrouillé un peu, mais c'était lent. Ok, c'est parce qu'il a voulu accélérer. Parce qu'en fait, avec Dieu, il y a un processus. Mais donc, quand c'est ça, quand c'est pour le tuer, il a dû accélérer. Non, il n'a pas accéléré. Parce que moi,
pour être concret, ça veut dire l'amour, on n'a pas besoin d'efforts. Vous comprenez? D'accord. Facilement, c'est arrivé. Hein. Voilà. D'accord. Mais le travail est un processus. Il y a des efforts à fournir là-bas. Merci à Ladi Kiyashi donc pour ces instants qui ont donné des migraines à ta voisine, Estelle. Quand Ladi prend la parole, je regarde tout de suite. Estelle, pour moi, elle est dans quel état? Mais nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. C'est vrai qu'on va dire que c'est vite passé. On va permettre justement à notre invité, qui est donc Arsène Rouamba, promoteur du concept Je suis jeune et épanoui, de s'adresser à nos téléspectateurs. S'il a envie de passer un message, c'est le canal idéal. Ok, donc c'est inviter tous les citoyens burkinabés et tous ceux qui sont ici au pays, au Burkina, de sortir massivement par rapport au programme que nous organisons. C'est une grande conférence qui va réunir des entrepreneurs, des chefs d'entreprise. Voilà. Également aussi, on aura des stands également. Il y aura l'ONI qui sera là, l'ONACER qui sera là, parler de la sécurité. Et il y aura d'autres opportunités pour les jeunes, voilà, pour les permettre de pouvoir s'orienter, voilà, concernant leur vie. Et également, dans la soirée, on aura ce qu'on appelle la nuit des bâtisseurs. Comme je l'ai dit, on va pour reconnaître la valeur du travail, quel que soit le métier que tu fais. Et avec ce programme, c'est comme je l'ai dit, la brigade verte sera primée. Vous allez voir, il y aura des vigiles même qui seront primés, des chauffeurs. Voilà. En fait, on veut mettre en lumière tous ceux qui font les petits métiers et les grands métiers. Et voilà, donc pour au fait donner la valeur au travail. Donc j'invite les jeunes à sortir. Également, nous avons lancé des formations actuellement à bas prix, sur subvention à partir de 10 000 francs sur ceux qui veulent faire l'énergie solaire, agriculture, pâtisserie, et maîtrise de cérémonie. Toute cette idée-là, en fait, c'est pour amener les jeunes à pouvoir, ils n'ont pas les moyens, mais c'est de pouvoir, en fait, commencer quelque chose pour pouvoir les orienter. Donc, on les invite également aussi à nous contacter pour pouvoir aussi participer à ces différentes formations. Puisqu'on parle de contact, on va déjà donner un contact. Ok, le contact, c'est le 72 57 72 28 ou soit le 65 92 46 94. D'accord, le 72 57 72 28 ou le 65 92 46 94. Oui. Donc on a tout dit. Hein. Oui, on a tout dit. C'est bon. Hein. C'est bon. Voilà, parce qu'il a invité la parole de... Tiens, on peut parler comme ça. Elle a dit même c'est cherché. Il a dit que lui, il s'en va convaincre les gens. Si tu peux c'est vrai que le voisin d'Aladji voilà. aussi attend. Hein, donc, pour aller régler son problème avec la femme et tout ça, il ne faut pas oublier la situation. Parce que je sais qu'Aladji, son voisin, c'est ton élément. Vraiment, élément, vraiment, voilà. C'est ça. Mais je suis que c'est pas toi qui a créé le problème au voisin. On va savoir. Allez, nous sommes à la fin donc de cette émission. Voici ton mot de fin. Mon mot de fin, c'est de remercier tous nos téléspectateurs. Restez fidèles, suivez Impact 11 du lundi au vendredi à partir de 11h. Et surtout, ne faites plus ça. Ne faites plus ça. Estelle Perla. Je voudrais dire à ceux qui nous suivent, aux amoureux de cette émission Impact 11, prenez soin de vous, prenez soin de votre beauté mentale, prenez soin surtout de votre beauté physique et on se dit à demain pour un autre numéro. Tout à fait. Merci beaucoup Estelle Perle. Elle est notre perle du plateau et puis ça c'est notre Miss Eben. Allez, toi tu veux quoi même? Moi j'ai tout. D'accord, ton mot de fin? Moi je vais dire tout simplement, tous ceux qui chez Impact 11, allez vous abonner chez les pages. Abonner. Allez vous abonner chez les pages. Voilà. N'oubliez pas de liker. De liker. Voilà, de partager. Attends, on a presque fini. Hein? N'oubliez pas de partager. Voilà, il faut envoyer vos commentaires aussi. Même si ce n'est pas bon, envoyez-nous, on va corriger ce qui n'est pas bon. Et puis on va voir. Ne venez pas toujours que c'est bon. Wow, c'est bon. Non, commentez. Tout à fait. Hein. D'accord. On va donc terminer en beauté avec le rap, non? Ouais. Oui, on laisse comme ça. Oh, non, c'est pas ça. Yeah! Marmite dans la sauce, c'est comme ça, c'est comme ça. Si le marmite est dans la sauce, c'est que ça soit dans la sauce. Voilà, Alhaji Kiyashi. Attends, je vais montrer ça. Alhaji Kiyashi, c'est comme ça. Voilà. Yo, man. Yo, ouais, c'est comme ça. Hey. Alhaji, tu vois ta vie. C'est comme ça. Merci donc aux téléspectateurs. Prenez soin de vous. On se dit bye bye. Et à demain, même heure, même chaîne. Prenez soin de vous. Merci à l'invité. Merci Wassi. Merci Alhaji. Merci Estelle. Bye bye.